En région parisienne, il y a Max. Max est un enfant de Dieu. Il aime travailler pour le Seigneur, il aime aller voir les gens, leur annoncer la bonne nouvelle. Et puis Max se promène en ville, dans Paris. Max a toujours une Bible sur lui, au cas qu'il trouverait quelqu'un qui pourrait lui parler de l'Évangile et éventuellement qui pourrait lui faire cadeau de cette Bible. Et puis là, voilà qu'il le croise. Max le croise et puis lui, il est là, mais Max, il voit qu'il y a quelque chose et il va vers ce garçon et il lui dit « Sais-tu que Jésus t'aime ?» Et le garçon le regarde sans comprendre ce qui se passe parce que Angelino n'a jamais écouté parler vraiment de Jésus. Il a écouté parler, mais sans aucune. Il dit, s'il m'aimerait, je ne serais pas dans cette position. Et là, il commence à expliquer sa vie à Max. Max l'écoute pendant à peu près une demi-heure. C'est assez long. Il dit, tu sais, il y a une solution parce que tu me dis que tu es dégoûté de ce que tu fais. Tu voudrais t'en sortir. Moi, je suis en train de te proposer Jésus. Jésus, tu ne le connais pas. Mais moi, je voudrais te faire un marché, si tu le permets. Il lui sort cette Bible. Il dit, tu vois, là, dans cette Bible, ça, c'est la parole vivante et c'est celui-là qui sait nous parler et nous conseiller. Et moi, le Seigneur me met un verset bien à cœur que je voudrais que tu lises et que tu étudies. Rassure-toi, il ne va pas durer très longtemps. C'est le plus petit chapitre de la Bible. Je vais te le faire voir où il est. Tu vois, il se trouve à cet endroit-là, c'est Jude. Jude, c'est le serviteur de Jésus-Christ. Et il a fait un chapitre. Et j'ai sur mon cœur qu'il faut que tu le lises. Et je te donne mon numéro et tu me rappelleras. D'accord. Et il rentre dans sa chambre. Et puis Max s'en va. Mais Max sait qu'il va le rappeler parce que le Seigneur a parlé dans son cœur. Et Max va déjà le placer dans la prière. Et Max, quand il rentre chez lui, il le place dans la prière parce qu'il sait qu'Angelino, il a besoin. Il a besoin de ressentir cette présence. Puis quand il rentre dans sa chambre, eh ben, ça l'intrigue. Qu'est-ce que cet homme qui ne connaissait pas, qui est venu vers lui, lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus, puis il a cette Bible. Et donc là, il l'ouvre. Et quand il l'ouvre, eh ben, il regarde dans Jude, chapitre 1. De toute façon, il n'y en a qu'un seul, donc il peut pas se tromper. Et puis, il lit toute l'histoire. Et là, il s'aperçoit que c'est un conseil qui est donné aux disciples du Seigneur, à ceux-là qu'on fait la volonté, les fidèles. À seule fin qu'il faut qu'ils se gardent, parce que dans le monde, il y a des gens qui sont pervers. Il y a des gens qui les essayent, qui vont essayer de les enlever de la présence de Dieu. Il s'aperçoit que Sodome et Gomorrhe, il a déjà écouté parler. Et là, cet homme, dans le verset qu'il lit, il en parle, Jude. Il parle de perversion, il parle d'impudicité, il parle de vice. Et puis il est un petit peu plus loin, et puis il s'aperçoit qu'il y a des hommes qui essayent d'éloigner de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Puis là, il s'aperçoit que Jude s'adresse encore à son peuple, et qui dit à ces gens, il faut leur parler, il faut les aider, il faut les arracher du feu. Et lui, ça le marque, et ça le touche. Et là, il décide à ce moment, il décide d'appeler ce numéro, c'est marqué Max, il ne le connaît pas. Il s'est passé déjà 2 jours. Et il appelle Max. Et quand il appelle Max, il dit, c'est Angel. Ou Angelino, il dit, comme tu le veux. C'est un diminutif, Angel. Il dit,
j'ai lu ce passage, ce chapitre que tu m'as dit, et il dit, ça a parlé dans mon cœur. Alors je ne sais pas, il dit, si c'est mon cerveau qui a parlé, ou si c'est mon cœur, ou si c'est Dieu, faudrait que tu me l'expliques. Et il se donne rendez-vous, et Max fait une joie, parce que Max savait que le Seigneur allait lui parler à Angel. Et là, à ce moment-là, ils se rencontrent. Et il dit, Max lui dit, alors tu en as tiré quoi? Alors ce que j'en ai tiré, c'est que le Seigneur Jésus s'adresse à des gens qui sont qui appartiennent à Dieu, exactement. Mais par contre, il y a des gens aussi qui viennent parmi pour les sortir de la main de Dieu. Il parle d'impudicité. Il parle de toutes sortes de vices. Et je me suis vu, parce que moi, j'étais pur dans mon cœur, même si je ne connaissais pas Jésus. Et on m'a emmené dans cette impudicité. Maintenant, je me prostitue. Mais par contre, j'ai vu que dans ce texte aussi, là, il parle que des gens comme moi, parce que j'ai repris ça dans mon cœur, que des gens comme moi, on pouvait les aider. Ça va même un peu plus loin. Il dit à ses disciples, arrachez-les du feu. Il dit, moi je me sens dans le feu. Il dit, Max, le Seigneur pourrait faire quelque chose pour moi. Et à ce moment-là, Max prend la parole. Max, c'est l'homme de Dieu. C'est celui-là qui est habitué à intercéder pour les gens qui sont dans le feu, justement. Parce qu'il est habitué à parler à cette catégorie de personnes qui se prostituent. Justement pour leur tendre la main. Et il dit, tu sais, il dit, c'était pas un hasard qu'on s'est croisés, parce que Jésus-Christ m'a emmené vers toi. Tu sais, moi, je suis habitué à intercéder. Tu sais, c'est un combat, parce que pour retirer quelqu'un du feu, il y a le combat, il faut savoir se brûler. Il dit, à plusieurs reprises, je me suis brûlé en retirant les gens du feu. Mais on ne peut pas retirer du feu sans se brûler, sans mettre les mains dans le feu. Si tu veux, moi je vais passer un moment dans la prière, mais pas seulement. J'ai une petite maison qui est retirée, qui est seule. Et généralement, quand j'intercède, je me mets dans cette petite maison. Et là, j'ai envie de passer 3 jours. Parce que tu sais, le combat, c'est dans le jeûne et la prière. Il dit qu'on l'obtient. Alors, il dit à plusieurs reprises, je me suis mis dans cette petite pièce pour des cas similaires. J'ai passé 3 jours sans boire, sans manger. Tu retrouves d'ailleurs ce jeune-là dans le livre d'Esther. Si tu relis, je te ferai voir d'ailleurs où il est, Angel. Et là, tu sais que dans cette chambre, je vais avoir un combat. Parce que l'ennemi qui veut te garder loin de Dieu, il va venir, il va s'attaquer à moi. Parce que je suis l'intercesseur pour toi. Mais je vais jeûner. Je vais me mettre à genoux. Intercéder pour toi. Si le combat est trop grand, je saurais me mettre à plein ventre. Je l'ai déjà fait. Me mettre à plein ventre. Pour que la présence et la puissance de Dieu viennent sur moi. À seule fin que je peux louer le Seigneur. Que je peux lever et crier à lui, crier la victoire. Parce que je sais que nous allons obtenir la victoire. Et là, il a impressionné Angelino. Ah ben, dit, si tu veux le faire, je veux bien. Et il dit, dans 3 jours, tu me rappelles. Et puis, Max, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans cette petite maison. Il se place devant le Seigneur, il se met à genoux, il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais rester 3 jours, sans boire ni manger. Comme le jeûne d'Esther. Mais je sais que tu vas intervenir pour Angelino. Je sais que tu vas le sortir de ses griffes. Parce qu'il est dans le feu. Et toi, tu nous demandes de sortir de ces gens du feu. Et voilà que Max intercède. Max se met à genoux, commence à intercéder et à supplier le Seigneur Jésus. L'ennemi vient sur lui, l'ennemi veut l'attaquer. Mais à ce moment-là, il se laisse pas attaquer parce qu'il connaît l'attaque. Il se met à plein ventre. Mais Max est un petit peu gros, donc quand il se met à plein ventre, il a du mal à respirer. Il a la face contre terre, il a les bras tendus. Et là, il invoque le Seigneur.
Et là, il s'abaisse à un point que les yeux du Seigneur le regardent dans son humiliation. Et là, quand il est à plein ventre comme ça, le Seigneur tombe sur lui. Cette présence l'envahit. Et quand cette présence l'envahit, la victoire vient en lui. Et là, il se remet à genoux. Et quand il se remet à genoux, alors là, il lève les mains en l'air. Il lève les mains en l'air et il remercie le Seigneur. Il apporte des louanges au Seigneur Jésus. Et ça dure pendant 3 jours, ce combat. Max est habitué. Et au bout de 3 jours, Angelino, il est impatient, il lui téléphone parce qu'Angelino, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il sait plus ce qu'il connaît pas, il connaît rien, lui, mais ça se passe dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Max. Et Max, il vient dans cette petite maison. Et là, quand il vient dans cette petite maison, Max est transfiguré parce que ça fait 3 jours qu'il jeûne. 3 jours qu'il prie. Il ne mange pas, il ne boit pas. Mais la présence de Dieu est sur lui. Et quand Angelino, il arrive, il voit bien qu'il se passe quelque chose sur Max. C'est pas le même homme qui parlait auparavant. Mais Max aussi voit Angelino. Et puis il voit Angelino qui se passe quelque chose dans son cœur. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Angelino? Il dit, depuis 3 jours, je suis travaillé dans mon cœur. Je veux plus rester dans cette misère. Je veux plus être dans la prostitution. Ce que je veux, c'est que le Seigneur me rétablisse. Et moi aussi, je veux faire cette rencontre parce que j'y crois en lui. Et à ce moment-là, Max, il dit, mets-toi à genoux avec moi. Et ils se mettent à genoux, ils se prennent les 2 mains. Et là, ils commencent à louer des louanges vers le Seigneur. Et le Saint-Esprit tombe sur eux. Et là, les voilà remplis du Saint-Esprit. Ça dure un temps, ça dure un moment comme ça. Et là, à ce moment-là, cette présence de Dieu descend sur lui. Et Angelino est complètement délivré. Angelino a décidé de sortir de cette prostitution, de donner son cœur au Seigneur. Et Max dit, tu vas venir avec moi à la réunion. Et là, il l'emmène à la réunion. Max le présente au pasteur. Et aujourd'hui, Angelino, c'est un véritable chrétien. Il a passé par les eaux du baptême. Il travaille pour Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus est capable de faire. Le Seigneur Jésus, il nous dit d'arracher du feu. Max n'a pas eu peur de se brûler les mains. Il a été dans le feu. Il a tiré Angelino du feu. Et aujourd'hui, Angelino, c'est un frère de l'Église. Et un très très bon chrétien. Bonne journée.